C'est tout simplement scandaleux, les gars. Oui, oui, c'est tout simplement scandaleux. Ce qui vient de se passer ce soir à Montjuic dans ce classico, c'est tout simplement scandaleux. Parce que les gars, un arbitre comme Hernandez ce soir, alors qu'est-ce qu'il avait en tête Hernandez ce soir? Qu'est-ce qu'il avait en tête ce soir? On dirait que ce soir, sa seule mission était de faire perdre une équipe comme le Barça. Disons-nous la vérité, les gars. Hernandez ce soir, sa seule mission était de faire perdre une équipe comme le Barça. Parce que ce soir, les gars, Hernandez, il a tout essayé pour que le Barça ne gagne pas. Il a tout essayé, les gars. Hernandez ce soir, il a tout essayé pour faire gagner une équipe comme le Real et faire perdre une équipe comme le Barça. Parce que c'était trop flagrant, les gars. C'était trop flagrant. Comment peut-on m'expliquer que le deuxième but d'une équipe comme le Real a été validé? Comment peut-on m'expliquer que ce but a été validé? Ok, Hernandez, il n'avait pas vu qu'il y avait faute sur un joueur comme la Yamal au départ. Mais lorsque le joueur du Barça était là en train de protester pour qu'il aille à la VAR, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré distribuer plutôt des cartons. C'est tout simplement scandaleux, les gars. Alors, ceux qui sont dans la VAR n'avaient pas vu qu'il y avait faute sur un joueur comme la Yamal. Ils n'ont pas vu. Mais ils sont dans la VAR pour ça. Ce sont leurs boulots, non? Mais franchement, les gars, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On dirait que Hernandez ce soir, il voulait tout simplement faire durer le suspense en Liga. Il voulait que le Real gagne pour qu'il y ait enfin dans du suspense. C'est tout simplement incroyable, les gars. Franchement, c'est tout simplement trop avec les arbitres incompétents en Liga. Cette saison, on dirait qu'il fait exprès, les gars. On dirait que les arbitres en Liga, cette saison, ils font exprès pour nous sortir de matchs tout simplement catastrophiques. Tout ça, c'est tout simplement scandaleux, les gars. Comment peut-on m'expliquer qu'un jeu comme Chouameni n'a pas écopé en fait dans un carton rouge, les gars, sur l'action d'un jeu comme Fermin Lopez? Comment peut-on m'expliquer ça? Il y en a ceux qui disent que oui, en fait, Ferran Torres, il était un peu excentré. Alors, Ferran Torres était un peu excentré. Si un jeu comme Chouameni n'avait pas commis faute sur un jeu comme Ferran Torres n'allait pas prendre la direction du but. Franchement, les gars, c'est tout simplement pas croyable, ça. C'est pas croyable. Les arbitres en Liga cette saison, ils nous ont fatigués toute la saison, les gars, avec des décisions tout simplement catastrophiques. Et Hernandez ce soir, c'est tout simplement catastrophique. Je vais vous le dire, les gars. Si le Barça avait perdu ce soir, ça aurait été un vol sans précédent en Liga. Parce que ce soir, Hernandez, il nous a sorti un arbitrage tout simplement calamiteux. C'est ce qu'il a fait. On dirait que sa seule mission était de faire perdre une équipe comme le Barça. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Comment peut-on m'expliquer qu'il n'y avait pas de pénalité, qu'il n'y a pas de pénalité en fait dans cette action? Mais en fait, le ballon allait prendre la direction du but, les gars. Si c'était pas la main de Chouameni, le ballon allait prendre la direction du but. Le ballon allait dans le but. C'est la main de Chouameni qui avait empêché au ballon d'aller dans le but. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est allé dans la VAR, il a vérifié l'action, il a vu que le ballon, en fait, c'est la main de Chouameni qui a arrêté le ballon, qui fait que le ballon n'est pas allé dans le but. Franchement, les gars, il est revenu, il n'a pas donné le penalty. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, ça aurait été un vol sans précédent si toutefois que le Barça avait perdu ce soir. Parce que Hernandez ce soir, on dirait que c'était ça sa mission. Il était venu tout simplement pour faire perdre une équipe comme le Barça et faire gagner le Real Madrid. Mais franchement les gars, c'était sans compter sur la suprématie des jeunes du Barça. Voilà pourquoi en fait dans cette élimination face à une équipe comme l'Inter Milan me laisse un goût amer tout simplement les gars. Parce que quand on regarde en fait dans le Barça ce soir, cette équipe est trop forte les gars. Le Barça d'Antiflick en cette saison est trop forte. Même s'il y a des lacunes défensives, mais les gars, le Barça d'Antiflick est trop forte cette saison. Franchement, ça m'énerve que le Barça n'est pas en finale. Parce que les gars, l'entame du match du Barça était catastrophique. En 14 minutes, le Barça a encaissé 2 buts, les gars. Même si en fait, dans le premier but aurait dû être annulé. Mais les gars, en fait, en 20 minutes, le Barça en fait, a inscrit 4 buts. C'est ça qui est magnifique avec cette équipe en cette saison. C'est une équipe qui nous fait passer par toutes les émotions possibles en cette saison, les gars. Le Barça a encaissé 2 buts en 14 minutes. Mais les gars, en 20 minutes, le Barça a renversé la situation. Franchement, les gars, c'est tout simplement incroyable. Eric Garcia qui a réduit l'écart, puis Lamine Yamal a égalisé. Même si les gars, en fait, si on doit être honnête, le but d'un jeu comme Lamine Yamal aurait dû être annulé aussi. Parce que les gars, en fait, au départ de l'action, le ballon est monté dans la main de jeu comme en fait en Frenkie de Jong. En fait, la VAR n'a pas intervenu, l'arbitre n'avait pas vu, la VAR n'a pas intervenu, le but a été. Mais les gars, quand on regarde enfin le déroulement du match, il y avait beaucoup plus d'actions en faveur d'une équipe comme le Real Madrid. En fait, Chouameni aurait dû prendre un carton rouge. En fait, le Barça aurait dû obtenir au moins 2 pénaltys dans ce match. Et le deuxième but d'une équipe comme le Real aurait dû être annulé. De même que le but d'un joueur comme Lamine Yamal. Mais les gars, quand on regarde enfin dans le Barça ce soir, on dirait que c'est le Real Madrid qui avait joué 120 minutes au cours de la semaine et le Barça était en train de reposer de la semaine. Parce que les gars, il y avait en fait 4 classes d'écart entre une équipe comme le Real Madrid et une équipe comme le Barça ce soir, techniquement et physiquement. Parce que les gars, techniquement, le Barça a surclassé une équipe comme le Real Madrid et physiquement aussi.
Après les 10 premières minutes, ou les 15 premières minutes, disons, où le Barça était tout simplement catastrophique, après que le Real Madrid en fait ait inscrit ses 2 buts, le Barça a repris en fait dans le contrôle du match, le Barça a surclassé le Real dans tous les gars, dans tous les compartiments. Après, en fait, dans les 15 premières minutes, où le Barça était tout simplement catastrophique, calamiteux, après ça, les gars, le Barça a pris le contrôle du match, le Barça a dominé, le Barça a tout fait ce soir. Ce qui m'énerve, les gars, c'est que le Barça aurait dû mettre au moins en fait 8 buts ce soir. Le Barça aurait dû mettre 8 buts, les gars. Parce qu'il y avait des opportunités pour que les joueurs du Barça mettent au moins 8 buts à une équipe comme le Real Madrid dans ce soir, les gars. Ils ont mis tout simplement 4, ils en ont pris 3. Et les gars, quand on regarde en fait le penalty que l'arbitre n'avait pas donné, le but d'un jeu comme Fermin Lopez qui a été annulé en toute fin de match, ça aurait pu être au moins 6 buts ou 7 buts pour une équipe comme le Barça. Franchement, les gars, en fait, un arbitre comme Hernandez ce soir, il était tout simplement catastrophique. Et Lamine Yamal, il nous a sorti encore une masterclass, les gars. Et Lamine Yamal, il nous a encore sorti une autre masterclass ce soir, les gars. Il dit qu'il n'a que 17 ans, les gars. C'est tout simplement magnifique avec un joueur comme Lamine Yamal. Parce que ce soir, les gars, Lamine Yamal, franchement, c'était tout simplement un pur régal en fait de le regarder. Cette saison, il n'y a pas un seul gros match où Lamine Yamal en fait a été absent. Est-ce que quelqu'un peut me sortir un seul gros match où Lamine Yamal n'a pas répondu présent cette saison? Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga, que ce soit en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, à chaque gros match, Lamine Yamal, il était là pour faire le bonheur de ses supporters. C'est tout simplement incroyable. Et les gars, le but qu'il a mis ce soir, les gars, l'enroulé est tout simplement parfait, les gars. Parfait. Lamine Yamal ce soir était tout simplement incroyable. Idem pour un jeu comme on fait dans Rafinha. Rafinha, il y a eu en fait un coup de mou il y a quelques semaines, mais ce soir, il nous a claqué un doublé. Et durant tous les classicos, il y a un seul classico où Lamine Yamal en fait, il n'a pas mis but à une équipe comme le Real. Après la finale en fait de la Coupe du Roi, toutes les autres classicos cette saison, Rafinha, il est buté. Après en fait la Coupe d'Espagne, les gars. Franchement, Rafinha ce soir, il a inscrit un doublé pour donner la victoire à une équipe comme le Barça. Rafinha ce soir est tout simplement incroyable. Et j'ai bien aimé aussi le match d'un joueur comme Ferran Torres. Moi, j'ai été tout simplement surpris de voir en fait, le niveau du jeu de haut but d'un joueur comme Ferran Torres ce soir, les gars. Franchement, je savais que Ferran Torres, c'est un joueur qui fait toujours des bons appels pour créer les espaces pour ses coéquipiers. C'est un joueur qui prend toujours la profondeur. Mais les gars, ce soir, le niveau du jeu de haut but d'un joueur comme Ferran Torres était tout simplement magnifique. Il est triplé passeur décisif ce soir, les gars. Un joueur comme Ferran Torres, il a fait 3 passes décisives ce soir, les gars. C'est tout simplement incroyable. Robert Lewandowski était absent. Un joueur comme en fait Ferran Torres, il a sorti 3 passes décisives, les gars. C'était tout simplement incroyable. Un joueur comme Ferran Torres. Et les gars, c'est lui qui a fait la frappe qui est allé sur la main d'un joueur comme Tchouaméni. Le penalty que l'arbitre en fait avait décidé de ne pas siffler pour une équipe comme le Barça. Franchement, le Barça ce soir était tout simplement trop fort pour une équipe comme le Real Madrid. Nos petits les gars sont trop forts cette saison. Ils ont tapé le Real Madrid en fait 4 fois cette saison. 4 classiques officiels. Ils ont tapé le Real Madrid en fait 4 fois cette saison, les gars. Franchement, nos petits sont pas là pour plaisanter cette saison. Ils sont pas là pour plaisanter. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, cette élimination face à l'Inter me laisse tout simplement un goût amer. Parce que les gars, cette équipe aurait dû être en finale. Cette équipe méritait d'être en finale de la Ligue des Champions, les gars. Parce que cette saison, ils ont régalé en fait toute la planète du football. Ils ont régalé toute la planète du football, les gars. Tous ceux qui aiment en fait dans le football, en fait, se sont régalés cette saison en regardant les matchs d'une équipe comme le Barça. Les gars, le Barça va être sacré champion d'Espagne. Si le Barça gagne en cette semaine face à une équipe comme Espanyol de Barcelone, le Barça sera officiellement sacré champion d'Espagne. Et les gars, c'est tout simplement mérité. Parce que cette saison, en Liga, le Barça est tout simplement la meilleure équipe. Et on peut dire en Europe même, les gars. Le Barça est tout simplement la meilleure équipe. Parce que le Barça de cette saison est tout simplement magnifique. Et quand on regarde enfin le déroulement de la saison en Liga, c'est mérité pour que le Barça puisse être champion en Liga. Parce que cette saison, le Barça était tout simplement l'équipe la plus forte en Liga. Et ce titre, c'est tout simplement mérité. Et Hernandez, même s'il a tout essayé pour faire perdre en fait dans la suspense en Liga, mais les jeunes du Barça, c'était sans compter plutôt sur la suprématie des jeunes du Barça. Parce que cette saison, ils ont tapé le Real Madrid en fait en 4 fois. C'est tout simplement incroyable, les gars. Comment le Barça était tout simplement 4 classes d'écart par rapport à une équipe comme le Real Madrid dans ce soir. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Parce qu'ici, on parle en fait du Barça. On fait des avant-matchs, des débriefs. On parle aussi des actualités d'une équipe comme le Barça.